Précédente était placée sous le double aspect de la pédiatrie chirurgicale et de l'interventionnel. En ce qui concerne les communications du chapitre avancé en chirurgie pédiatrique, la première communication a été faite par Hélène Martelly et son équipe de Gustave Roussy sur une expérience unique au monde concernant le traitement conservateur du rhabdomyosarcome vésicoprostatique chez l'enfant, où elle nous a montré une approche multidisciplinaire et micro-invasive. Cette communication a donné lieu à 2 questions de Christine Grappin-Dagorneau. Nous avons ensuite une communication de François Varlet. François Varlet a évoqué la stratégie concernant le traitement du néphroblastome en célioscopie. C'est une communication très intéressante qui a donné lieu à un commentaire d'Hélène Martelly, une question de Pascal Philippe Chaumette et une mise au point de François Beckmer. La 3e communication a été faite par Pascal Philippe Chaumette et elle nous a parlé de l'évolution des indications des traitements chirurgicaux des tumeurs de l'enfant par la paroscopie. Communication très intéressante qui montrait toutes les avancées qu'ont fait les chirurgiens pédiatres. Cette communication a amené un commentaire fait par François Varlet. Christine Grappin a pris en charge la 4e communication. Cette 4e communication était consacrée au traitement par rétropéritonéoscopie du syndrome de jonction piélo-urétérale de l'enfant. Cette communication, qui était illustrée par un très beau film, a donné lieu à un déchaînement de questions. François Beckmer, qui nous a parlé avec intelligence de la courbe d'apprentissage, en apportant certaines notions. François Varlet, Yves Chapuis a apporté son expérience de la connaissance de la chirurgie surrénalienne, Michel Robert et moi-même. Dernière communication, il s'agissait de Philippe Montupé, qui a présenté une série de 600 cas de hernie de l'enfant opérée par célioscopie en chirurgie ambulatoire. Cette communication n'a pas donné lieu à des questions spécifiques. Sans entracte, nous avons enchaîné avec la séance interventionnelle, qui était particulièrement intéressante. Laurent Pierrot nous a parlé des hémorragies sous-arachnoïdiennes, en pratique du traitement endovasculaire des anévrismes cérébraux rompus. Une question a été posée par Iran Kanchbach et deux autres questions par Pascal Lacombe. Le même Pascal Lacombe nous a parlé du traitement en urgence des hémoptysies, et notamment en insistant sur un concept peu connu qui est l'hypervascularisation pulmonaire systémique, qui pose des problèmes très importants et très difficiles. Denis Foster et Bernard Andréassian ont posé des questions. Hervé Rousseau a évoqué son expérience du traitement en urgence des dissections aortiques, qui sont la principale cause de mortalité de cause cardiovasculaire, et il nous a relaté son expérience sur les stent grafts aortiques. Iran Kanchbach, Bernard Andréassian, Jacques Chirasse ont posé plusieurs questions. Enfin, Philippe Cluzel nous a parlé des hémorragies de la délivrance, en insistant sur le fait que l'embolisation était préférable à la chirurgie lorsque les échecs des mesures obstétricales étaient avérés. C'était une séance très importante, mais éminemment intéressante, à laquelle nous avons assisté.